Encore bienvenue dans cette vidéo, c'est encore Aristide, votre frère. Voilà. J'aimerais ici, dans cette chaîne, témoigner ma gratitude envers toutes ces personnes-là qui ont eu ce courage, cette volonté de partager leur expérience avec les autres. Parce que ce n'est pas facile, chers amis. Certes, il y a certaines personnes qui aimeraient partager leurs expériences, mais ils ont peur de la caméra. Et d'autres même encore, ils veulent bien partager leurs expériences. Ils sont tombés dans la main de ces personnes que j'ai parfois aidées, mais qui me taxent pour malhonnête. On leur met certaines idées dans la tête, ils décident de ne pas témoigner. Vous êtes libre. Mais vous, qui malgré tout, que vous aviez partagé votre expérience avec les autres, je vous dis merci. Et vous qui écoutez ces témoignages-là, ici, c'est comme on dit, c'est une télé-réalité. Vous voyez? Ici, ce n'est pas la chaîne où on va interviewer les guignols. Quand je dis guignols, ce sont des gens qui font rire. Vous savez, il y a certains sites internet, vous voyez, où parfois des agents de voyage ou certains sites que je n'ai rien contre eux, parce que j'ai aussi qui ne vous dit pas que j'ai des agents de voyage, ou peut-être pour que leur société soit crédibilisée, on prend des gens au sous-quartier là que venaient dire que grâce à tel service, grâce à telle agence, j'ai obtenu mon visa. Les amis, ne vous fiez pas à ça. Ça, c'est le mensonge le plus souvent. Vous voyez, vous allez observer, j'aime prendre l'étudiant quand ils viennent. Et j'aime quand il fait la vidéo, ça soit spontané. Alors, sachez que pour les études en Belgique, la procédure ne coûte rien, elle ne demande rien. Et elle est partie pour un intervalle de 10 mois. C'est-à-dire c'est pendant la période de 10 mois que vous faites cette procédure qui se subdivise en 4 étapes. La première étape qui est l'équivalent du diplôme. La seconde qui est l'étape de démarche, l'étape de demande d'admission dans une haute école reconnue par l'État belge. Ça peut être une université ou ça peut être une haute école. La troisième étape, c'est l'étape de la prise en charge. Donc, quelqu'un qui va vous prendre en charge en fonction de la durée de vos études. Et la dernière étape, c'est la démarche, l'étape des démarches administratives en vue de faire votre demande de visa. Parce qu'une fois que vous avez l'équivalence et qu'un garant vous a pris en charge en fonction de la durée de vos études, il va falloir encore certaines étapes et réunir certains documents pour faire votre demande de visa. Et voilà pourquoi cette procédure va sur 10 mois. Sachez qu'elle ne coûte rien, elle ne demande rien. Et que vous n'avez pas forcément besoin, chers amis, d'avoir quelqu'un qui réside en Belgique, en Europe pour vous aider dans la procédure. Non. Il y a tout un programme que j'ai mis sur pied qui vous aide, qui vous montre quoi faire, comment faire, où le faire. Ce que vous deviez faire doit vous coûter combien. Et comment donc via votre smartphone suivre l'état d'évolution de votre dossier sans qu'une tierce personne ne vous aide dans les démarches. Donc, je dis donc merci à ces multiples personnes que je cherche et que je vais continuer toujours à chercher puisque vous êtes nombreux d'obtenir chaque année ce visa, qui ont ce courage de faire votre témoignage, de faire ce témoignage. Maintenant, quand je vais dire à cette Tintin-là, quand on parle de Tintin ici, ce sont ces personnes-là qui font rire. Un dessin animé, c'est ce qui te fait rire. À ces gens-là qui disent non, on ne va pas témoigner. Il va voir le témoignage là dans l'eau. Quand on témoigne, c'est pour l'amener plus de clients. Que tu témoignes ou pas, chers amis, les moteurs de recherche ont déjà certifié, officialisé Aristide. Ça, c'est d'abord ce qu'il faut comprendre. Parce qu'on n'est pas premier dans un moteur de recherche comme Google, par accident. Non, tu es là-bas, c'est suite au travail. Voilà, je ne vais pas faire la publicité de cela. Mais maintenant, ce que j'aimerais vous dire, vous saviez le plus souvent, vous les ingrats qui pensez ainsi, quand vous intégrez le groupe, qu'est-ce que vous dites le plus souvent? Voilà, j'ai intégré le groupe, je me suis engagé à souscrire parce que ce que M. Aristide disait était vrai et aussi suite au témoignage des autres personnes. Ça, c'est ce que la plupart des cas, ça c'est ce que pour la plupart vous dites le plus souvent. Alors, j'ai intégré le groupe parce que tu as vu des différents témoignages qui t'ont ému. Des témoignages vrais qui t'ont motivé. La question que je me pose et que je te pose et que je vous pose, vous qui ne voulez pas témoigner sous prétexte que on ne va pas augmenter son chiffre d'affaires, ça va lui donner de l'audience. La question que je te pose, ceux-là qui avaient témoigné,
Si tu ne voyais pas leurs témoignages sur Facebook ou sur YouTube, est-ce que tu devrais avoir le courage de faire la procédure? Non. Non. Alors, cher ami, lorsque je te demande de partager ton expérience, c'est tout simplement pour que celui-là qui t'écoute ou celui-là qui hésite, que c'est possible et que ça ne coûte même rien, poursuivre légalement ses études en Belgique en tant qu'étudiant étranger, en voyant cette vidéo, qu'il sache et il croit que c'est possible parce que tu es la preuve vivante. Parce que si j'ouvre la caméra à tout moment, chers amis, si j'ouvre la caméra à tout moment, vous voyez, je dis comment la procédure ne coûte rien, je dis comment c'est facile, je parle. Vous allez vous dire, ah, celui-là, il fait ça, c'est pour vendre son programme. Ah, ça n'a rien à voir. Or, quand ceux que tu as guidés, ils obtiennent leur visa, ils viennent partager leur expérience, c'est plus crédible. Donc, je vous invite, vous les sous-marins qui avez obtenu votre visa et que vous ne voulez pas partager votre expérience, venez partager avec les autres pour qu'ils sachent que c'est possible. Et ce que je vais encore vous dire, la procédure, chers amis, pour les études en Belgique ne coûte rien et ne demande rien. Et à la question parfois posée, Monsieur Aristide, pour les démarches complètes, combien ça coûte? Avec moins de 1 million, c'est-à-dire moins de 1500 €, c'est largement suffisant pour la constitution de ton dossier du début jusqu'à la fin. Tout au long de la vidéo, en description de la vidéo ou en commentaire, je vais vous montrer des vidéos où j'ai fait, où je vous montre étape par étape, en détail, tout ce que vous dépensez pour la constitution de votre dossier du début jusqu'à la fin. Moins d'1 million. Ça ne coûte rien et ça ne demande rien. Donc merci à vous de tout cœur qui acceptez de partager vos témoignages avec les autres. Et le conseil que je vais vous donner, c'est que pour réussir, le conseil que je vais d'abord vous donner, j'aimerais que vous sachiez d'abord une seule chose. Alors, pour la demande de visa pour les candidats hors Union européenne, vous êtes des milliers de par le monde à faire la demande de visa. Vous êtes des milliers de par le monde à faire la demande de visa. Maintenant, ce n'est pas à ces milliers de personnes qu'on a octroyé le visa, non. On a sélectionné, il y a un effectif. Ça veut dire, si vous faites partie de ceux qui ont obtenu ce visa, quelque part vous aviez mérité. Quelque part vous aviez mérité. Et alors, si tu as mérité, c'est parce que tu as travaillé, c'est parce que tu as bossé, tu as charbonné, tu t'es donné à fond et tu as obtenu ton visa. Par conséquent, ceux-là que lorsque vous faisiez la procédure et que lorsque vous les écriviez, ils vous snobaient, ils faisaient comme si vous n'existiez pas. Les amis, vous n'aviez pas besoin d'eux parce qu'ils n'étaient pas là quand vous aviez besoin d'eux pour la procédure. Non, vous vous êtes battu tout seul. Vous vous aviez charbonné et vous aviez obtenu ce visa. Donc, vous allez toujours vous battre pour vous en sortir. Et comme je disais à quelqu'un tout à l'heure, lorsque vous arrivez, le conseil gratuit que je peux vous donner, toi qui me suis ou vous qui me suivez, si vous voulez d'abord évoluer vite en Europe, intégrez-vous d'abord. Parce que l'intégration, c'est la chose la plus difficile en Europe. L'intégration, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es dans un pays européen, tu ne vas pas dire non, je ne marche pas avec eux, je ne marche pas avec elle, je marche qu'avec mes frères. Non. Et maintenant, autre conseil gratuit, si vous voulez encore plus évoluer, évitez plus la communauté africaine. Je n'ai pas dit de fuir, je n'ai pas dit de les détester, d'éviter. Et plus camerounais, surtout comme je suis camerounais. Voilà, intégrez-vous et surtout suivez le pas des anciens qui ont réussi. On ne parle pas le pas des chômeurs. On ne parle pas le pas de ceux-là qui est dans la rue. On ne parle pas le pas de ceux-là qui s'asseyent matin, midi, soir pour attendre, je ne sais pas, le chômage de l'État. On ne parle pas de ceux-là. On parle des personnes qui sont venues, je ne sais pas par quel moyen en Europe, ils se sont frayés un chemin et ils sont des personnes dans la société. Donc, écoutez le conseil de ces personnes-là. Et j'avais fait une vidéo où je disais, évitez d'être avec des personnes qui, comme vous,
viennent d'arriver. Pourquoi? Les amis, un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Tous deux vont tomber dans le même fossé. Un aveugle ne peut pas diriger un aveugle. Alors, si tu marches constamment, je n'ai pas dit aussi de fuir avec cette personne. Si tu marches avec cette personne qui vient d'arriver, si tu marches avec cette personne qui vient d'arriver, il y a des choses que tu dois, avec le temps, connaître. Donc, il te faudra beaucoup de temps pour connaître. Or, si tu marches avec un ancien, il va te dire, écoute, pour faire ça, il faut faire ça. Pour faire ci, il faut faire ci. Tu vois que tu iras plus loin. Voilà. Donc, vous êtes venu pour les études. Vous aviez vos objectifs. Ne perdez pas de vue votre objectif. Voilà. Et surtout, faites attention. Parce que, chers amis, chacun a ses objectifs. Je vais un peu vous dire quelque chose, chers amis. Regardez quand vous partez dans un deuil, ou à un funérail, ou à une veillée. Il y a d'autres qui viennent à la veillée, peut-être derrière un ami. Il y a d'autres peut-être qui viennent à la veillée parce que celui qui est décédé, il a fait beaucoup dans sa vie. Il y a certaines personnes qui viennent à la veillée parce que c'est l'occasion pour eux de jouer aux cartes. C'est l'occasion pour eux peut-être de draguer des filles. C'est l'occasion peut-être pour lui de manger. C'est l'occasion pour lui de boire. Vous voyez que toutes ces personnes qui sont à cette veillée-là, chacun a son objectif. Faites donc attention. Le suivisme. Parce que, chers amis, celui qui est par exemple ici, que son frère, sa soeur, l'autre est au Canada, l'autre est en France, l'autre est en Suisse, l'autre est en Allemagne, l'autre est en Italie. Celui-là, puisqu'il vit en Europe, ses frères sont déjà en Europe, ils connaissent le système, on doit l'aider. Sache qu'il n'aura pas le même train de vie ou la même vision des choses comme vous, qui peut-être vous êtes quitté, rien que pour le billet d'avion, il a fallu qu'on vende peut-être une maison pour vous faire partir. Faites donc attention. Évitez le suivisme. Vous êtes venu pour les études, concentrez-vous pour vos études. Et il y a encore la possibilité avec les nouvelles lois qui ont changé, ou après vos études, il y a possibilité que l'État belge vous donne 1 an pour vous étrangers de trouver un travail. Parce que ce n'était pas possible dans les années antérieures. Ça, c'est une nouveauté qui arrange la plupart des étudiants étrangers africains. C'est-à-dire, après les études, il y a 1 an, on vous donne 1 an, le temps de pouvoir chercher du travail. Mais maintenant, si vous ne trouvez pas, c'est vous êtes contraint de rentrer. Ce qui n'était pas faisable avant. Faites encore attention parce que maintenant, l'Office des étrangers a durci avec les conditions pour les étrangers africains. Parce que avant, il y avait possibilité que vous redoublez, mais vous ne pouviez pas tripler, que vous pouviez changer d'orientation qu'une seule fois. Et par conséquent, pour rien qu'avoir le bachelier, un étudiant pouvait faire 6 ans ou plus. Mais maintenant, c'est fini. Si tu es étranger et que tu as obtenu le visa, c'est 5 ans. Passé les 5 ans, cher ami, si tu n'as pas obtenu ton diplôme minimum, le graduat ou le bachelor, c'est directement l'OQT. C'est-à-dire on te donne l'ordre de quitter sur le territoire. Ne tombez pas à ce piège. Voilà. C'était des petits conseils que je souhaitais vous donner. Merci à vous qui avez eu ce courage de partager votre expérience avec les autres. Et vous qui ne voulez pas partager votre expérience, j'aimerais juste vous dire que d'abord l'ingratitude apporte même beaucoup de malédictions dans votre vie. Quand tu es ingrat, même la nature ne t'aide pas. Quand vous êtes ingrat, même la nature ne vous aide pas. Vous voyez? Quand vous êtes ingrat, la nature ne vous aide pas. Si vous aviez intégré le groupe, et si vous êtes nombreux à faire des témoignages, et avoir pris le courage d'intégrer l'Académie étudiante en Belgique, dont je suis le promoteur, c'est suite au témoignage des autres. Alors, si le témoignage des autres t'ont galvanisé, pourquoi est-ce que lorsque tu obtiens le visa, tu ne partages pas ton expérience? Ton expérience aussi va permettre aux personnes qui ne croient pas d'être galvanisées. C'est tout. Voilà. Donc merci à vous. Merci à vous. Et concentrez-vous sur l'objectif. Et quel est l'objectif? Étudier. Et maintenant, après vos études, vous pouvez avoir la chance de trouver du travail. Tout comme aussi, vous pouviez ne pas avoir la chance de trouver le travail. Mais attention, une fois que tu n'as pas cette chance de trouver le travail et que tu as déjà fini tes études, ce qui t'attend, c'est l'OQT. Donc, faites tout
pour ne pas perdre votre statut, pour vous concentrer à l'objectif pour lequel vous êtes là, les études, et si Dieu voulant, le travail. Et le travail, bien sûr, pour aller développer l'Afrique. Cet engagement que vous aviez pris depuis l'entretien, depuis Campus Belgique. Donc une fois encore de plus, merci, merci, merci à vous qui avez partagé votre expérience. Donc c'était tout pour cette vidéo, c'était comme ça Aristide.